Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu technique, mais vraiment clé, le tracking dit hybride de Piano Analytics. On va regarder de près leur documentation pour comprendre comment ça marche, et surtout, quelles données sont collectées, même sans le consentement explicite des visiteurs. C'est ça notre mission du jour. Exactement. On va décortiquer ensemble cette approche hybride. L'objectif, c'est de voir clair sur comment ils essayent de concilier la collecte de données et le respect de la vie privée. Particulièrement avec ce fameux mode exempté qui est bien détaillé dans leur doc technique. Parfait. Alors, pour poser les bases, on a l'opt-in, le oui pour être suivi, l'opt-out, le non, simple. Mais Piano Analytics y propose une sorte de voie médiane avec cette mesure hybride. Alors concrètement, ça se passe comment pour l'utilisateur? Alors, leur documentation, elle décrit principalement 3 scénarios. Ça dépend de comment on interagit avec la CNP, la bannière de consentement, quoi. Premier cas, la personne dit oui explicitement, l'opt-in. Là, c'est simple, collecte complète des données prévues. Deuxième cas, la personne ignore la bannière, ou alors elle refuse, mais via la CNP. Et là, hop, l'outil passe en mode exempté. Dans ce mode, seules les données jugées strictement nécessaires sont récupérées en se basant sur l'exemption de la CNIL. Et puis, troisième cas, le refus total, mais actif, c'est-à-dire via une page dédiée, la page d'opt-out que le site doit proposer. Et là, zéro donnée collectée. C'est une obligation légale, ça. Ok, donc ce mode exempté, c'est vraiment le cœur du système hybride. En lisant la doc, on voit que ce n'est pas juste un clic. Il y a des conditions, non? Pour pouvoir l'activer? Ça semble assez encadré. Ah oui, tout à fait. La doc liste plusieurs conditions techniques, des prérequis pour pouvoir bénéficier de cette exemption sénile. Faut mettre en place des garde-fous, par exemple, masquer l'identifiant visiteur unique, s'assurer que les données perso sont supprimées après 25 mois, anonymiser une partie de l'IP, limiter la durée de vie de certains traceurs à 13 mois fixes, et bien sûr, l'info utilisateur doit être claire et l'option d'opt-out total facile à trouver. D'accord, c'est un cadre assez strict. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui remonte comme info dans ce mode exempté? Est-ce que c'est encore utile pour analyser quelque chose ou c'est vraiment le minimum syndical? Bien, par défaut, d'après Piano Analytics, ce sont uniquement les infos jugées strictement nécessaires. Donc pour faire tourner le site et avoir une mesure d'audience de base sans identifier la personne. Ça inclut certains événements de navigation, des propriétés standards définies par l'outil. Mais la doc précise bien qu'on peut ajouter manuellement d'autres propriétés si le site les juge nécessaires. Par exemple, le niveau de section visitée, site level 2 ou la langue de la page, page language. Mais bon, ça demande une config spécifique. Et ces données-là, elles servent pour des stats globales, agrégées, anonymes. Surtout, point important, pas de croisement possible avec d'autres données, genre CRM ou des imports-exports, pour ce trafic exempté. D'ailleurs, ils ont des indicateurs spécifiques, Visitor Privacy Mode et Visitors Privacy Consent, pour bien séparer ce trafic dans les analyses. Ça m'amène à une question très pratique, notamment pour le marketing tag, KID des rapports d'attribution. Est-ce que ces visites exemptées, elles contribuent à savoir d'où viennent les gens? Alors là, c'est un peu nuancé. Techniquement, rien n'empêche ces visites d'alimenter le module. Mais la documentation indique que la configuration par défaut de ce mode exempté, elle exclut des infos cruciales pour l'attribution fine. Typiquement, le chiffre d'affaires, les détails des campagnes marketing, tu sais, les paramètres UTM Medium, UTM Campaign, ou équivalents comme SRC Medium, SRC Campaign chez eux, ou même le suivi de conversion précise. Donc, en pratique, ce sont surtout les visites opt-in qui vont vraiment nourrir ces rapports d'attribution. Le mode exempté, lui, il va surtout remonter des sources plus naturelles ou directes, sans le détail marketing. Logique. Et un dernier point qu'on voit parfois dans les tableaux de bord, pourquoi on a des NA ou des données quasi vides pour les segments opt-out ou no consent? Ah oui, ça c'est normal. Et c'est même attendu. Ces statuts, que ce soit l'opt-out via la page dédiée ou le no consent après refus sur la CMP, ça correspond à un refus quasi complet du suivi. Du coup, les données sont soit absentes, soit nettoyées au moment du traitement, par Piano Analytics. Il reste très très peu d'infos, parfois juste le type d'événement mais sans aucun contexte. Donc impossible de faire une analyse détaillée pour ces segments. C'est le respect du choix de l'utilisateur en fait. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce mode hybride et surtout sa partie exemptée, telle que décrit dans leur doc, c'est une sorte d'équilibre.
C'est exactement ça. C'est la recherche d'un équilibre entre, d'un côté, le besoin légitime de mesurer son audience pour comprendre comment le site est utilisé, et de l'autre, l'obligation de respecter le choix des gens sur leurs données privées. Et ça, en s'appuyant sur le cadre offert par l'exemption sénile. Ça permet de garder une vision statistique, même sur ceux qui n'ont pas dit oui explicitement, mais avec des limites importantes sur la finesse des analyses et l'interdiction de croiver ces données. Pour ça, il faut vraiment l'opt-in. Et ça nous amène à une réflexion intéressante, qui va un peu au-delà de la technique pure. Cette notion de données strictement nécessaires, elle peut être interprétée, non? Quelles informations une entreprise choisirait d'ajouter manuellement à ce suivi exempté, comme la doc le permet? Et qu'est-ce que ce choix dit de ses priorités finalement, entre la mesure et la vie privée? C'est une excellente question, et elle est fondamentale aujourd'hui, avec toute l'importance de la conformité et de l'éthique des données. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfoxanalytics.com. À bientôt!